J'ai examiné 6 des marques de crème glacée les plus connues, et seules 2 ressemblent encore à de la vraie crème glacée. La plupart des gens pensent que la crème glacée est l'un des aliments les plus simples qu'on trouve encore au supermarché. Mais lorsqu'on compare les listes d'ingrédients, les pourcentages de produits laitiers et les méthodes de fabrication, cette idée reçue s'effondre rapidement. Au fil des ans, de nombreuses recettes ont discrètement évolué. La quantité de crème a diminué. Des matières grasses végétales ont été introduites. Des émulsifiants et des stabilisants ont été ajoutés pour contrôler la texture et prolonger la durée de conservation. Les pots ont un air de déjà-vu. L'image de marque semble traditionnelle. Pourtant, leur contenu est souvent bien plus sophistiqué que la plupart des consommateurs ne l'imaginent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 marques que nous avons étudiées, les changements, la composition et les 2 marques qui restent fidèles aux standards traditionnels. C'est parti! Marque étudiée 6, Wall Soft Scoop. Wall Soft Scoop fait partie de ces marques qui semblent indémodables. On la trouve dans les congélateurs depuis des décennies. Abordable, largement distribuée et présentée comme un dessert familial simple, elle est souvent considérée comme une simple crème glacée classique, fabriquée de la même façon depuis toujours. Mais lorsqu'on examine de plus près la composition des ingrédients, la simplicité commence à s'estomper. La glace Wall's Soft Scoop n'est pas composée uniquement de crème et de lait au sens traditionnel du terme. Elle est élaborée à partir d'une base laitière mélangée, contenant souvent du lait écrémé reconstitué, des extraits secs de lactosérum et des huiles végétales. Ces ajouts modifient sa composition de base. Les matières grasses végétales sont nettement moins chères que la crème laitière, et leur comportement à la congélation est différent. Elles nécessitent l'ajout de stabilisants et d'émulsifiants pour conserver leur onctuosité. C'est là que la formulation devient plus technique. On y trouve généralement des ingrédients tels que des mono- et diglycérides d'acide gras, de la gomme de guar et parfois de la gomme de caroube. Ce sont des agents de contrôle de la texture. Ils empêchent la formation de cristaux de glace, confèrent une texture onctueuse et permettent au produit de rester moelleux, même après des cycles répétés de congélation et de décongélation. Cette texture moelleuse est présentée comme un atout pratique. En réalité, elle est le fruit d'une formule conçue pour la production de masse et une longue conservation au congélateur. La teneur en sucre est également plus élevée que ce à quoi on s'attend. Chez les personnes âgées qui surveillent leur glycémie ou leur taux de triglycérides, une consommation fréquente peut rapidement avoir un impact important. Un dessert qui paraît léger peut contenir une quantité importante de sucre, même en petites portions. D'un point de vue réglementaire, Wall's n'est pas en infraction. Cependant, sa fabrication est très différente de celle de la crème glacée traditionnelle, composée principalement de crème, de jaune d'œuf et de sucre. Wall's est conçu pour une texture onctueuse, un goût maîtrisé et une longue durée de conservation. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement du compromis d'une marque familiale abordable, attendez de voir ce que contiennent certaines baignoires haut de gamme. Marque étudiée numéro 5. Crème glacée à la vanille Tesco. La glace à la vanille de marque distributeur de Tesco est un incontournable des rayons surgelés. Grand pot, prix bas, design sobre. Elle se positionne comme un choix pratique, un produit fiable à servir avec un crumble ou à garder sous la main pour la famille de passage. Pour beaucoup de consommateurs, elle paraît neutre et sans prétention. Elle ne promet pas le luxe, mais un bon rapport qualité-prix. Mais dans l'industrie agroalimentaire moderne, la valeur a souvent une signification très précise. En examinant attentivement la liste des ingrédients, on comprend mieux la structure de la formule. Au lieu d'un pourcentage élevé de crème fraîche, la base contient souvent du lait écrémé reconstitué, des matières sèches du lait et de l'eau. Ces composants permettent aux fabricants de recréer un mélange laitier à moindre coût. La crème, qui apporte naturellement onctuosité et richesse, est réduite. Elle est remplacée par des huiles végétales pour retrouver une texture crémeuse en bouche. Les graisses végétales gèlent différemment des graisses laitières. Elles nécessitent un support. Ce soutien se présente sous forme d'émulsifiants et de stabilisants, tels que les mono- et diglycérides d'acide gras, la gomme de guar ou la gomme de caroube. Leur rôle est de lier l'eau et les matières grasses, d'empêcher leur séparation et de contrôler la croissance des cristaux de glace. Sans eux, le mélange gèlerait de façon irrégulière et aurait une texture granuleuse. Grâce à eux, la texture est onctueuse, même si la teneur en produits laitiers est plus faible que dans les recettes traditionnelles. Il y a ensuite la question de l'air. Lors de sa fabrication, la crème glacée est brassée avec de l'air, un procédé appelé foisonnement. Les recettes économiques contiennent souvent un pourcentage d'air plus élevé pour augmenter le volume. Le pot paraît généreux, la cuillère est légère, mais la densité réelle de crème par cuillerée est réduite. Vous ne payez pas forcément pour plus de crème, mais pour la texture. Il convient également de tenir compte de la teneur en sucre.
Une portion standard peut contenir une quantité importante de sucre ajouté, et en réalité, rares sont ceux qui mesurent précisément leur portion. Chez les adultes de plus de 50 ans qui surveillent leur glycémie, leur tension artérielle ou leur poids, la consommation régulière de ces aliments devient un facteur important à long terme. La glace à la vanille de Tesco ne présente aucun danger selon les normes réglementaires. Elle répond à la définition légale de la crème glacée. Cependant, contrairement à la crème glacée traditionnelle, composée principalement de crème, de jaune d'œuf et de sucre, il s'agit d'un produit axé sur l'efficacité, conçu pour maîtriser les coûts, assurer sa conservation au congélateur et permettre une production de masse. Si vous partez du principe qu'une baignoire plus élégante signifie automatiquement moins de compromis, la marque suivante raconte une toute autre histoire. Un marque étudiée 4, Carte d'Or. Carte d'Or se distingue des barres chocolatées bon marché. Son emballage est raffiné. Les saveurs sont décrites avec soin. Vanille de Madagascar, chocolat belge, tourbillon de caramel salé. On sent une attention particulière, un certain raffinement. Un produit à servir aux invités plutôt qu'à conserver au congélateur. Cette présentation laisse supposer que cela doit être plus proche de la crème glacée traditionnelle. Mais lorsqu'on examine la formulation, la structure est bien plus industrielle que ne le suggère l'image de marque. Carte d'Or utilise généralement un mélange de matières sèches, du lait, d'eau, de sucre et de matières grasses végétales plutôt qu'une forte proportion de crème fraîche. Comme de nombreuses marques grand public, elle incorpore des émulsifiants et plusieurs stabilisants pour lui conférer sa texture onctueuse caractéristique. Des ingrédients tels que les mono- et diglycérides, la gomme de guar et la gomme de caroube sont disposés en couches successives afin de garantir une texture homogène et d'empêcher la formation de cristaux de glace lors d'une conservation prolongée. Le résultat est constant, prévisible, prêt à être servi directement sorti du congélateur. Mais cette texture onctueuse n'est pas simplement le fruit d'une crème riche barattée lentement. Elle résulte d'un système de stabilisation soigneusement équilibré, conçu pour résister au transport, au stockage en entrepôt et aux variations de température des congélateurs. La teneur en sucre est également un point important. Et de nombreuses salles de saveurs de Carte d'Or affichent une teneur en sucre ajoutée élevée par portion. Associée à des matières grasses végétales, elle donne un dessert gourmand, mais qui peut contribuer insidieusement à un apport calorique excessif. Pour les adultes soucieux de leur glycémie ou de leur taux de cholestérol, cette composition est plus importante que ne le laisse entendre l'emballage. Il y a aussi la question de la reformulation au fil du temps. Les consommateurs réguliers remarquent souvent de subtiles variations de texture et de goût sucré. Ces changements sont rarement annoncés. Des ajustements dans les proportions de produits laitiers ou les mélanges de matières grasses peuvent être effectués dans les limites réglementaires sans mention particulière. Carte d'Or ne prétend pas être artisanale. Est conçu pour une production à grande échelle. Mais son élégante apparence dissimule une formule axée sur la précision des émulsifiants plutôt que sur la richesse du goût laitier. La marque suivante jouit d'une réputation encore plus convaincante. Marque étudiée 3, Ben & Jerry's. Ben & Jerry's se distingue dans le rayon des glaces surgelées. La marque ne mise pas uniquement sur la nostalgie ou l'élégance. Sa réputation repose sur l'éthique. Cacao équitable, ingrédients issus de sources responsables, messages environnementaux clairement affichés sur chaque pot. Pour de nombreux consommateurs, notamment ceux qui s'efforcent de faire des choix alimentaires plus responsables, cette image de marque est importante. Elle est synonyme d'attention et de qualité. Mais la marque et la formulation ne sont pas la même chose. Lorsqu'on examine attentivement la liste des ingrédients, la structure du produit se révèle bien plus complexe que ne le laisse entendre son discours axé sur les valeurs. Ces pots sont composés de nombreuses couches. Morceaux de brownie, morceaux de pâte à biscuits, rubans de caramel, tourbillons de chocolat. Chacun de ces ingrédients modifie le comportement de la crème glacée une fois congelée. Sans structure, le mélange se séparerait, durcirait de façon irrégulière ou des cristaux de glace se formeraient. On introduit donc des stabilisants et des émulsifiants. On retrouve fréquemment des ingrédients comme la gomme de guar, le carrageenan, les mono- et diglycérides d'acides gras et d'autres liants. Leur rôle est de maintenir les matières grasses et l'eau en suspension et de garantir une texture homogène à chaque cuillerée. Plus la cuillère est lisse, mais plus le système de support qui la compose est sophistiqué. Il y a ensuite la concentration en sucre. Ben & Jerry's figurent régulièrement parmi les marques grand public les plus riches en sucres ajoutés par portion. Une seule portion peut contenir une part importante de l'apport quotidien recommandé. En réalité, la plupart des gens ne mesurent pas leur portion avec précision. La richesse et la consistance de la glace incitent à se servir de plus grandes portions, et la quantité de sucre ingérée augmente rapidement. Pour les adultes de plus de 50 ans, et plus particulièrement ceux qui surveillent leur glycémie, leur tension artérielle
ou leur taux de lipides, cette composition est importante. S'accorder un petit plaisir de temps en temps est une chose. Bien qu'une consommation régulière d'aliments très concentrés en sucre et en matière grasse en est une autre. Rien de tout cela n'est dissimulé dans les petits caractères. Les tableaux nutritionnels sont visibles, mais l'aura éthique peut atténuer la vigilance. Nombre de consommateurs présument qu'un approvisionnement responsable rime avec simplicité nutritionnelle. Si vous appréciez des enquêtes claires et objectives comme celle-ci, sans sensationnalisme ni partenariat, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Cela permet à cette chaîne de continuer à examiner la composition réelle des produits auxquels nous faisons confiance. Et si vous pensez que cette marque est la plus sophistiquée de la liste, la suivante pourrait bien remettre en question cette hypothèse. Un marque étudiée 2, crème glacée M et S, collection. Marks & Spencer s'est depuis longtemps positionné comme une enseigne haut de gamme. Pour de nombreux consommateurs, notamment ceux qui font confiance à la marque depuis des décennies, la gamme M et S collection représente un choix plus sûr. L'emballage est raffiné, le discours est soigné, et le prix est sensiblement plus élevé que celui des produits classiques vendus en supermarché. Autant d'éléments qui sont synonymes de qualité. Mais le prix et la présentation ne sont pas synonymes de simplicité de formulation. En examinant attentivement la liste des ingrédients, on constate que la crème glacée M et S collection suit un modèle structurel similaire à celui de nombreuses marques grand public. On y trouve fréquemment des stabilisants et des émulsifiants, tels que des mono- et diglycérides d'acide gras, de la gomme de goire ou de la gomme de caroube, utilisés pour contrôler la texture. Ces ingrédients sont autorisés et largement utilisés, mais leur présence indique que l'onctuosité est obtenue artificiellement, plutôt que par la seule teneur en crème et les méthodes de barattage traditionnelles. La proportion de crème n'est pas toujours aussi importante que ce à quoi s'attendent les consommateurs. Dans plusieurs variantes, la base est composée de matières sèches du lait et de produits laitiers reconstitués, plutôt que de crème fraîche. Cela permet de standardiser la production et de maîtriser les coûts, mais éloigne le produit des crèmes glacées traditionnelles, faites principalement de crème et de jaune d'œuf. La teneur en sucre reste également importante. Même les parfums présentés comme classiques ou simples contiennent souvent une quantité significative de sucre ajoutée par portion. Pour les adultes de plus de 50 ans qui surveillent leur glycémie, leur cholestérol ou leur rapport calorique total, cela n'est pas négligeable. La crème glacée est rarement consommée en portions exactes. Ce qui paraît modéré sur l'étiquette nutritionnelle peut rapidement devenir excessif en pratique. Un autre facteur mérite d'être souligné, la flexibilité des fournisseurs. Les grandes enseignes comme Marks & Spencer collaborent souvent avec plusieurs partenaires de production. Si cela garantit la résilience de la chaîne d'approvisionnement, cela peut aussi entraîner de subtiles différences de texture ou de douceur au fil du temps. Pour un peu les clients fidèles remarquent parfois que certaines saveurs sont plus légères, plus sucrées ou plus douces qu'auparavant. Ces changements sont rarement annoncés. Ils relèvent des normes réglementaires et ne nécessitent donc aucune déclaration officielle. Rien de tout cela ne rend la crème glacée M et S collection non conforme à la réglementation. Elle répond aux définitions. Sa texture et sa saveur sont constantes. Mais elle reste un dessert moderne, enrichi en agents stabilisants, conçu pour la production à grande échelle et la conservation, plutôt qu'une recette laitière strictement traditionnelle. Partant du principe que la marque suivante sur cette liste est forcément l'option la plus propre disponible, nous devons examiner cette hypothèse très attentivement. Marque étudiée 1, Häagen-Dazs. Häagen-Dazs est souvent considéré comme la référence absolue des glaces surgelées. Son positionnement marketing repose sur la simplicité, de la vraie crème, de vrais ingrédients et moins d'additifs. Comparée aux pots surchargés de brownies et de sirop, elle paraît sobre et traditionnelle. Pour de nombreux consommateurs, notamment ceux qui cherchent à éviter les desserts trop transformés, c'est cette marque qu'ils privilégient. Il faut reconnaître que certaines glaces de base contiennent moins d'ingrédients que beaucoup de marques concurrentes. Les classiques vanille ou fraise, par exemple, peuvent contenir de la crème, du lait écrémé, du sucre, du jaune d'œuf et des arômes naturels. Sur le papier, cela correspond davantage aux standards traditionnels de la crème glacée. Mais le tableau change lorsqu'on examine un éventail plus large de possibilités. De nombreuses variantes aromatisées contiennent des sirops de glucose, des concentrés d'arômes et des systèmes stabilisants supplémentaires pour faciliter l'incorporation d'ingrédients et améliorer la texture. Le message de simplicité n'est pas toujours valable pour l'ensemble de la gamme. L'image de marque crée un effet de mode qui peut dépasser les capacités réelles de la formule. Il y a aussi la question de la concentration en sucre. Même dans ses parfums les plus simples, Häagen-Dazs contient généralement une quantité importante de sucre ajouté par portion. La richesse de la crème amplifie la douceur, créant un produit dense et gourmand.
Si cette densité permet de réduire le besoin d'épaississants artificiels, elle augmente l'apport calorique. Un simple pot peut contenir une part importante de l'apport quotidien recommandé en sucre. Pour les adultes de plus de 50 ans soucieux de leur santé métabolique, cet équilibre est primordial. Un produit peut avoir une composition plus simple tout en étant riche en sucre et en graisses saturées. Sain ne rime pas forcément avec modéré. Häagen-Dazs évite certains systèmes de stabilisation multicouches présents chez d'autres marques. Il convient de le souligner. Cependant, son positionnement haut de gamme et sa réputation de pureté peuvent amener les consommateurs à penser qu'elle est nutritionnellement plus légère ou plus sûre pour une consommation régulière. Or, cette supposition n'est pas entièrement confirmée par les chiffres. Il s'agit toujours d'un dessert riche et sucré. Moins sophistiqué que certains concurrents, mais loin d'être une simple gourmandise. Après avoir examiné 6 des marques de crème glacée les plus connues, une tendance se dégage. La notoriété et le prix ne sont pas des indicateurs fiables de la qualité. Alors, mais qu'est-ce qui ressemble encore à une crème glacée traditionnelle? Penchons-nous maintenant sur les 2 marques qui se sont distinguées par leur qualité. Option sûre numéro 1, la crème glacée de Jude. Après avoir examiné 6 marques largement reconnues, une tendance s'est dégagée. De nombreuses marques de lait en poudre classique sont élaborées à partir de systèmes stabilisateurs, de graisses végétales ou d'une forte concentration en sucre. Jude's se distingue pour une autre raison. Elle ne cherche pas à paraître minimaliste. Elle liste simplement moins d'additifs fonctionnels. Lorsqu'on examine la liste des ingrédients de plusieurs parfums phares de Jude, on constate qu'elle est nettement plus courte. La crème y figure en bonne place. Le lait entier reste l'ingrédient principal. Le sucre est présent, comme on s'y attend, mais sans la superposition de plusieurs agents de texture que l'on retrouve chez de nombreux concurrents grand public. Certaines variantes peuvent contenir un stabilisant, mais généralement pas dans les combinaisons complexes que l'on trouve ailleurs dans le rayon. Cette différence influe sur la texture. La crème glacée de Jude a tendance à être plus dense et moins aérée que les pots bon marché. Sa texture peut être plus ferme à la sortie du congélateur, signe d'une moindre incorporation d'air et d'une plus grande teneur en vrais produits laitiers. Elle ne repose pas sur l'utilisation de matières grasses végétales pour simuler l'onctuosité. C'est la crème qui lui confère cette onctuosité. La teneur en sucre reste significative. Il s'agit toujours d'un dessert, mais elle est généralement mieux équilibrée par rapport à la densité de matières grasses laitières. La douceur est moins accentuée par les sirops ou les inclusions concentrées. Le profil aromatique est plus net et plus direct. Ce n'est pas un produit parfait. Il contient du sucre. Il n'est pas conçu comme un aliment santé. Mais comparé aux 6 marques étudiées précédemment, Jude's se rapproche davantage d'une recette de crème glacée classique, à base de produits laitiers plutôt que d'une formule élaborée de façon complexe. Pour les adultes soucieux de la simplicité des ingrédients et du confort digestif, on voit que cette distinction est importante. Moins d'additifs signifie généralement moins de surprises au niveau de la texture et une meilleure tolérance. Et il existe une autre marque qui adhère encore plus étroitement au principe d'approvisionnement traditionnel. Option sûre numéro 2, crème glacée biologique, Yeo Valley. Yeo Valley aborde la crème glacée sous un angle différent, les produits laitiers biologiques. Cette distinction ne rend pas automatiquement un produit plus sain, mais elle influence les normes d'approvisionnement et le choix des ingrédients. Si l'on examine plusieurs des saveurs phares de Yeo Valley, leur composition reste généralement assez simple. Crème biologique, lait biologique, sucre et arômes naturels. Certaines variantes peuvent contenir un stabilisateur, mais la superposition de plusieurs agents de texture est généralement moins marquée que chez de nombreux concurrents. La texture en témoigne. La crème glacée Yeo Valley peut paraître légèrement plus ferme et moins onctueuse artificiellement à la sortie du congélateur. C'est souvent le signe que sa formule est plus riche en matières grasses laitières et moins sujette aux artifices pour obtenir une texture moelleuse. Elle sera peut-être un peu plus difficile à servir après plusieurs cycles de décongélation et de recongélation, mais ce compromis de stabilité indique généralement une moindre intervention dans sa composition. Comme pour toute crème glacée, le sucre est toujours présent, mais sans les inclusions de sirop en excès, ni la superposition complexe de saveurs qu'on retrouve dans la plupart des parfums classiques. La douceur s'harmonise avec la base laitière sans la dominer. Pour les adultes de plus de 50 ans qui privilégient la transparence des ingrédients, l'origine biologique et une liste d'additifs réduite sont rassurantes. Cela n'élimine ni le sucre ni les graisses saturées, mais atténue l'impression de formulation trop sophistiquée qui caractérisait nombre des marques que nous avons examinées précédemment. Yeo Valley ne se positionne pas comme une expérience gustative extravagante. Elle ne regorge pas d'ingrédients ajoutés ni de textures complexes. Elle ressemble davantage à ce que beaucoup considèrent comme une crème glacée traditionnelle. Riche en produits laitiers, à la structure simple et moins dépendante des systèmes de stabilisation industrielle. Après avoir examiné 6 marques de crème glacée populaires,
Seuls deux se sont démarqués par leur respect des normes traditionnelles. Cela ne signifie pas que les autres sont illégales ou non conformes à la réglementation. Cela signifie simplement que les priorités en matière de formulation ont évolué dans la plupart des rayons surgelés. Et c'est là le véritable enseignement. Après avoir examiné 6 des marques de crème glacée les plus connues, une tendance claire s'est dégagée. La plupart des crèmes en pot classique ne sont plus principalement composées de crème. Leur structure est axée sur la stabilité. Les matières grasses végétales remplacent l'onctuosité du lait. Les émulsifiants et les gommes permettent d'obtenir une texture agréable. L'air augmente le volume. La concentration en sucre compense la dilution du goût. Rien de tout cela n'est illégal. Mais cela modifie bel et bien ce que vous consommez. La crème glacée est discrètement passée d'un simple dessert lacté à un produit congelé soigneusement élaboré, conçu pour la production à grande échelle, le transport et le stockage prolongé. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez jamais en profiter. Cela signifie que vous devez regarder de plus près. Voici 3 règles simples. Vérifiez d'abord le pourcentage de crème. Si la crème ne figure pas parmi les ingrédients principaux, la texture est probablement artificielle. Deuxièmement, vérifiez la présence de stabilisants superposés. Un seul stabilisant est courant dans la production moderne. La présence de plusieurs gommes et émulsifiants superposés indique souvent une formule complexe. Troisièmement, tenez compte de la teneur en sucre par portion et soyez réaliste quant à la taille des portions. La crème glacée est rarement consommée en portions strictement mesurées. Si vous recherchez des options plus proches des standards traditionnels, Jude's et Yeo Valley se sont distingués dans cette étude par leur utilisation plus importante de produits laitiers et moins d'additifs structurels. Ces produits ne sont pas parfaits, ce sont toujours des desserts, mais ils restent plus proches d'une véritable crème glacée que nombre de leurs concurrents, grand public. Le but n'est pas la panique, mais la prise de conscience. Si cette enquête vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui conserve de la crème glacée dans son congélateur. Beaucoup de gens pensent que cette catégorie n'a pas changé. Ouais, mais si vous souhaitez des analyses plus objectives et factuelles des produits de supermarché du quotidien, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous examinons la composition réelle des aliments que la plupart des foyers achètent sans se poser de questions. Car la familiarité ne doit pas remplacer la vigilance.